Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue. Vous êtes sur le plateau de Serre. Et chez nous en Côte d'Ivoire, quand on dit que c'est Djinzin, c'est que c'est... Flore et Karine partageaient une très belle complicité et un jour, Karine a décidé d'aller à l'étranger. Elle va continuer néanmoins de garder contact avec son amie. 4 ans plus tard, elle tombe en dépression et décide de rentrer au pays. À ce moment-là, elle trouve refuge auprès de Flore, son amie. Mais à un moment, la cohabitation devient difficile et elle décide de se séparer. Aujourd'hui, Flore souhaite retrouver son amie. Elles sont avec nous ce soir parce que c'est... C'est avec plaisir que nous partagerons la soirée avec Flore et Karine. Et vous le savez, nous avons toujours besoin de détails croustillants pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Nous allons recevoir mademoiselle DAC Karine. Elle est notre première invitée. Bonsoir Karine. Assieds-toi ma chérie. Toute belle, ça va? Alors Karine ne sera pas seule ce soir. Elle va devoir parler avec son amie Flore, que nous allons recevoir maintenant, mademoiselle Ngoran Flore. Ah ouais, j'aime la soirée du jour. Ah oui, ça va ma chérie? Ça va. Bienvenue. Merci. Toute belle, tout est là comme il faut. Ce soir, en tout cas, nous sommes servis au niveau de la beauté, 2 amis. Hein. Vous avez respecté l'émission et nous aussi, nous allons respecter votre histoire. Et pour cela, je vais écouter Karine qui va nous donner sa version et puis je reviendrai vers toi pour avoir ta version des faits. Karine, dis-moi, ça va? Ça va. Ah, tu as un beau sourire. Merci. Dis-moi, comment les choses se sont passées quand tu t'es retrouvée à l'étranger? Vraiment pas bien du tout. Dans les débuts, je peux dire ça allait. Mhm. Mais après ça, les choses ont vraiment basculé. Ça n'allait pas. Je suis tombée malade. Mhm. Avec l'homme avec qui j'étais là-bas, il y avait eu des problèmes. Donc, je suis tombée dans la dépression. Tout et tout, ça n'allait pas vraiment. D'accord. Comment tu te retrouves chez Flore? Bon, étant là-bas, on était souvent en communication. On Mhm. échangeait souvent, vu qu'on était amis. OK. Donc, lorsque je décide de rentrer, je l'appelle elle. Je n'ai pas appelé mes parents, c'est elle que j'ai appelé. Elle dit, ah, Mhm. Flore, je rentre. Vraiment, je vais rentrer parce que ça ne va pas tout et tout. Au début, bon, quand j'ai dit ça ne va pas, elle peut-être n'avait pas mesuré le degré de... Ça n'allait pas, en fait. Elle a dit, OK, bon, on a causé, elle m'a dit, je veux ça, je veux ci, je veux ci. Et bien évidemment, elle est venue me chercher à l'aéroport. OK. Avec ses frères, il y avait une bonne ambiance. Nous sommes rentrés chez elle. C'est là que peut-être qu'elle a découvert que ça n'allait vraiment pas, parce que je n'étais pas la même personne. Je pouvais rester là assise pendant des heures, je ne parlais pas, j'étais toujours plongée dans mes pensées. Elle n'a pas été présente selon moi. Elle n'a pas vraiment été présente. Elle n'a pas été Elle n'a présente. pas été présente. Je me rappelle un soir où j'étais couchée dans ces fauteuils, j'ai dit j'ai des palpitations, je ne me sens pas bien. Mhm. Que vraiment j'ai peur, je vais aller à l'hôpital. Elle m'a dit ok, non, il ne faut pas passer. Et elle m'a laissé partir seule. Ça m'a vraiment touchée en fait. C'est là que je suis quittée chez elle, puis je suis rentrée en famille. Quand je suis quittée à l'hôpital, je suis partie. Le lendemain, elle m'a appelé, elle m'a dit, tu es partie à l'hôpital, qu'est-ce qu'il a dit, tout et tout. Mais on a parlé, mais bon, moi, ça m'avait vraiment touchée parce que j'avais vraiment besoin d'elle, en fait. Elle avait ses amis à elle, avec qui elle riait, causait. Moi, j'étais là. Un peu de jalousie? Bon, on va pas dire de la jalousie, mais bon, moi, j'étais sa sœur. Ouais. Moi, je suis sa sœur, je ne suis pas son amie, en fait. Elle et moi, il n'y a pas appelé ça de l'amitié, on était sœurs. OK. Parce que Flore, son problème était mon problème. Mhm. Flore pouvait m'appeler à 3h, 4h, j'étais là pour elle. Elle sait, Mhm. j'étais vraiment, quand on dit là pour quelqu'un, j'étais là. Les problèmes de Flore étaient mes problèmes. Donc, moi, là, j'avais besoin de Flore. Son ambiance, sa bonne humeur, ce qu'on était, pour me remonter, en fait. OK. Et je trouve qu'elle a déjà son petit monde à elle. Je suis là, exclue, je suis arrêtée, je les regarde. Elle me présente, ah, voilà, mon ami qui était en Tunisie. Bon, je ne sentais pas, je ne retrouvais pas ce que je voulais retrouver, en fait. Il D'accord. y avait plein de scènes, mais que je n'avais pas vraiment énumérées, en fait, qui ont fait que j'ai pris mes distances. On va lui demander comment les choses se sont passées. Flore, alors dis-moi, Karine et toi, vous étiez proches à quel point à la base? Bon, Karine et moi, on a grandi presque ensemble dans la même cité. Mhm. On a passé vraiment toute notre enfance ensemble, on a grandi ensemble. On a atteint la majorité même ensemble. Mhm. On a travaillé ensemble. Chaque jour, elle me disait, moi, en tout cas, je veux voyager. Les histoires de mariage, je ne suis pas dedans. Elle dit, ah, moi, en tout cas, moi, je veux une vie de famille, mon mari, mes enfants, et puis mon business à moi, quoi. Mhm. Je vais être mère au foyer. Et puis, je me dis, grâce à elle, Mhm. j'ai connu l'homme de ma vie parce que c'est elle qui allait me chercher à la maison parce que j'étais un peu dépressée, j'étais un peu
on peut dire un petit gourmet, un petit gars, façon là. Donc, c'est elle qui est partie me chercher pour dire, mais tiens, tu es à la maison, allons, on va s'amuser. Donc, c'est comme ça, je suis arrivée. Donc, on peut dire que le bonheur que je vis aujourd'hui, c'est aussi grâce à elle. Donc, jusqu'à ce que, un an après, on est restés là ensemble, elle et moi, jusqu'à... Je suis rentrée dans le foyer, tout allait bien, on se fréquentait. Jusqu'un soir, elle est venue, j'étais là avec monsieur. On a passé toute la matinée ensemble, fait des courses. Elle ne m'a rien dit jusqu'à... Elle me dit, bon, je rentre à la maison. Elle dit, OK. Donc, je suis partie l'accompagner, elle est rentrée. 3 jours après, donc durant ce temps, je l'appelle, je n'arrive pas à la joindre. Je n'arrive pas à la joindre. Ses sœurs viennent chez moi pour venir demander après elle. Je dis, mais attends, mais c'est à vous, je vais demander où est Karine. C'est pas à moi. Elle m'a dit qu'elle venait chez toi. Et jusque-là, on n'a pas de ces nouvelles. Elle dit, moi aussi, qu'elle quittait chez moi. Elle dit qu'elle rentre à la maison. Donc, c'est un peu bizarre. Donc, du coup, je me connecte sur Internet. Je vais sur Messenger, je la vois connectée. Je l'écris, elle ne me répond pas. Pendant au moins une semaine. Après, on s'est recontactés. On a commencé à causer. À un moment donné, moi, je n'étais plus sur les réseaux. 2 ans se sont écoulés. Par le biais d'une amie, Abigail, qu'on a en commun, j'ai appris que sa petite a eu un accident. La petite sœur de qui? De Karine. Alors, attends. Depuis tout ce temps, tu ne savais pas qu'elle était à l'étranger? Ou elle te l'a dit finalement? Finalement, elle me l'a dit. D'accord. Et quand vous avez gardé ce contact-là, quand elle devait rentrer, elle t'a aussi prévenu qu'elle allait venir chez toi? Oui, C'est bien 4 ça? ans après qu'elle D'accord. devrait venir. D'accord. Maintenant, là, elle nous dit qu'elle n'a pas apprécié la manière dont tu t'es comporté avec elle quand elle est arrivée chez toi. Quelle est ta version des faits? En fait, ce que je reproche à Karine Mm. est qu'on était là, on vivait ensemble, et puis un coup, tu voyages. Ton bonheur, c'est mon bonheur. Mhm. Tu ne peux pas voyager. Tu as fait tes papiers, c'est bon. Tu peux ne pas même dire à tes parents parce que nous-mêmes, on a fait des trucs que nos parents ne savent pas. Mais à moi, quand même, tu pouvais me dire à ma soeur, c'est pas bien, je m'en vais, je vais partir. Je ne t'ai pas préparé au départ de Karine. Ça m'a fait mal, j'ai pleuré. J'ai pleuré la nuit. Quand j'ai appris, j'ai pleuré. Parce que c'est mon mari qui m'a dit qu'elle était partie. Elle lui a dit de me dire. Mhm. J'ai pleuré. Je lui ai dit, mais pourquoi Karine me fait ça? Qu'est-ce que je lui ai fait? Ou bien je me suis mal comportée au point où elle voyage et puis elle ne me dit pas. Est-ce que c'est tout ça que tu as gardé et que tu lui as renvoyé quand elle est venue chez toi? Non. En fait, j'ai gardé, ça m'a fait mal. Mhm. J'ai gardé. Mais quand elle est arrivée, comme il a si bien dit, elle était un peu dépressive. Elle était traumatisée. Et il faut dire que quand elle est arrivée, je ne la reconnaissais plus. C'était plus mon amie qui était joviale. On riait pour tout et pour rien comme des folles. Elle n'avait plus l'envie de vivre. Je ne sais pas comment expliquer ça. D'accord. Et ça me faisait tellement peur. Du coup, je me suis retirée d'elle. Parce que je ne savais même pas comment la prendre. Je ne savais même pas qu'est-ce que je vais lui dire. Peut-être je lui dis un mot, elle ressent mal. Mhm. Ou bien je ne sais pas comment j'allais même m'adresser à elle. Il fallait que je répète ça dans ma tête d'abord avant de venir lui dire. Parce D'accord. que voilà, je ne sais pas comment elle va réagir. D'accord. Alors, justement, on sent qu'il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas eu l'occasion de traiter hors caméra, raison pour laquelle vous êtes avec nous ici ce soir et nous allons vous donner l'occasion, pendant la confrontation, de vous parler. Donc, tu pourras poser toutes les questions que tu veux à Karine et elle aussi, elle pourra te demander ce qu'elle a besoin de savoir. C'est bon? D'accord. D'accord. Les histoires d'amitié, c'est très délicat, c'est très sensible. Et vous l'avez compris, l'histoire de Karine et de Flore est aussi très sensible. Nous allons rester ensemble pour assister à cette confrontation parce qu'il est très important qu'elles puissent se parler. À tout de suite. Flore, Oui. Karine, je sais que ce soir, vous allez avoir de l'émotion. Sentez-vous très libre parce que le principe, c'est de vous emmener à vous exprimer et surtout à vous réconcilier. C'est ce que je souhaite de tout cœur. Qu'est-ce que D'accord. vous avez envie de vous dire?
Lorsque tu as appris que j'étais au Maroc, parce qu'on échangeait, pourquoi tu n'as pas exprimé ce que tu ressentais? On a parlé comme si de rien n'était en fait. Tu n'as pas parlé de ce que tu avais vécu. Parce que moi, je ne suis pas partie au Maroc, tu savais, je ne suis pas partie au Maroc directement. Moi, mon but, c'était d'aller en Europe. J'avais été arnaquée, c'est comme ça que je me suis retrouvée au Maroc. Je t'avais expliqué, c'est parce qu'on a commencé à parler. Pourquoi tu n'as pas parlé de ce que tu ressentais, de ce que tu avais vécu lorsque tu as appris? Parce qu'à ton mari, je lui ai dit. En fait, quand on a renoué les lois, Karine, quand on a renoué, tu me connais, tu sais que je ne suis pas ce genre de personne-là. Tu peux me faire quelque chose et puis je ne te dis rien et puis je passe dessus. Tu me connais pour ça. J'ai gardé parce que je me dis que là où tu t'en vas là, tu t'en vas peut-être, tu t'en vas te chercher parce que c'était ton rêve, tu t'en vas te chercher. Donc je ne voulais pas encore venir ajouter encore mon ressentiment, ce que je ressens, pourquoi tu ne m'as pas dit, pourquoi tu n'as pas fait ceci, pourquoi. Je ne voulais pas, franchement, t'embrouiller avec ça. Je ne voulais pas. Est-ce que tu ne penses pas que c'est ce que tu avais gardé en toi là, qui t'a amené à réagir, à agir comme tu as agi là, lorsque je suis arrivée? Parce que lorsque je suis arrivée, tu étais vraiment distante, honnêtement. Tu n'étais pas là. Tu sais, toi et moi, on a tellement vécu des choses fortes, tu sais. Et puis moi, j'ai toujours été là pour toi, tu sais. Donc, lorsque moi, je reviens, puis j'ai besoin de toi, et puis tu te comportes de la sorte, tu veux que moi, je me sente comment? Quand Que je tu te dis sens. que ça ne me dit rien, je dis que c'est faux parce que toi, ton problème, en fait, je dis que quand tu es arrivé, franchement, je ne t'ai pas reconnue. Je ne t'ai pas reconnue, tu étais devenue une autre personne. Et la personne que tu étais là, la personne là ne me plaisait pas. Parce que tu avais peur de tout. Même je me rappelle une fois, on est sorti, j'ai dit, ah, on sort. Quand on est arrivé, tu avais peur, tu tremblais, comme si tu étais dépaysé. Pourtant, c'est le pays que tu as laissé avant de partir. Tu étais dépaysé, ça me faisait peur. Ça me faisait peur. Et la peur a fait que j'ai pris mon recul. Ce n'est pas que ce que tu vivais ou ce que tu ressentais, ça ne me disait rien. Mais j'avais peur en même temps de te blesser toi parce que tu me connais. Mais de toute façon, tu avais changé carrément. Tu étais carré dans la tête. Donc, j'ai préféré me retirer, rester tranquille. Alors, Karine, ton amie insiste pour dire que tu avais changé. Est-ce que tu peux lui dire ce que tu as vécu qui t'a transformé au point où elle ne te reconnaissait pas? Adresse-toi directement à elle. J'aurais aimé même qu'elle me demande ça depuis. D'accord. Donc, Parce que lorsque ton ami vient et puis tu ne la reconnais pas, ce qui aurait été mieux, c'est de l'approcher pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Tu n'étais pas là-bas. Je n'avais pas ma famille. Donc, du coup, tu es obligé de vivre la vie que tu n'as pas vécue tous les jours, en fait. Tu n'as personne à qui te confier. Là-bas, chacun se cherche, chacun de son chacun. Ce n'est pas l'Europe pour dire que c'est un peu facile. C'est un pays maghrébin. Il y a le racisme, il y a plein de choses qui est là-bas, qu'on vivait là-bas, en fait. Donc, moi-même, je suis étonnée de moi-même mon changement. Moi, je m'assois et dis, mais attends, c'est moi qui suis assise là. Moi, tu sais, j'aime rire, j'aime taquiner, j'aime sortir, j'aime m'amuser. Mais là-bas, il n'y a pas quelqu'un avec qui tu peux faire ça. C'est un pays étranger. J'ai vécu tellement de choses à l'aventure. Tu ne peux pas t'imaginer. Mais dis-moi au moins quelque chose qui va vraiment me permettre de pouvoir me remettre en cause vis-à-vis de mon comportement que j'ai eu vis-à-vis de toi, Karine. Nous sommes sur un plateau télé. Je n'ai pas venu expliquer comment est-ce que j'ai vécu vraiment ma vie là-bas. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que ma vie là-bas n'était pas facile. J'ai pas vraiment... Lorsque je suis rentrée, lorsque toi-même tu m'as vu, tu pouvais comprendre que ma vie là-bas n'a pas été facile. Parce qu'on ne peut pas quitter dans le beurre et puis être comme j'étais en fait. Comme tu as dit, j'étais amère. J'étais amère parce que mes rêves s'étaient envolés en fait. Tous mes rêves étaient envolés. C'est-à-dire que tout ce que j'avais prévu, tout ce que j'avais vu, je n'ai pas vécu même le cas de cela en fait. Donc, j'étais amère parce que tout ce que je voulais vivre, ce n'est pas ce que j'ai vécu. Ce n'est pas au Maroc que je voulais partir, ce n'est pas ce que je voulais vivre. Mon argent était perdu, j'avais tellement de choses en tête. J'avais trop. Et j'avais vraiment besoin de quelqu'un pour me remonter, pour me sortir de là, pour me permettre de rire, me donner l'argent. Pourquoi lorsque je suis arrivée à Abidjan, c'est toi que j'ai appelé. Je pouvais appeler, il y avait plein de gens, au moins 11 frères et sœurs que je pouvais appeler. Mais c'est toi, Flo, que j'ai appelé. Il dit, moi aussi, je vais à Abidjan, que j'appelle Flo. Pour l'image que j'avais de notre amitié avant, je me dis, pour ce qu'on est, mais pour ce qu'on était avant, je sais que Flo sera là pour moi. Flo pourra m'aider à sortir de cette dépression. C'est pour ça que je t'ai appelé lorsque je venais. C'était chaud sur moi. Quand il dit chaud, ce n'était pas forcément financièrement. Mais j'étais, comment on appelle ça? Désespérée. Moi aussi, je ne savais pas à qui parler. On était deux. Je ne savais pas à qui parler. Presque un an, j'étais chez moi. Et puis, ça n'a pas duré. Quand je suis partie, ils ont affecté mon mari. Là, mais c'était la cata.
parce que je n'avais plus quelqu'un à qui parler. J'étais là, seule, avec mes enfants. Je vivais seule. Même, on a vécu ensemble au Maroc. Donc, du coup, tout le monde me demandait, mais et ta camarade? Et la beauté, on ne la voit plus. Je disais seulement que, ah, elle a voyagé, elle a voyagé. C'était difficile pour moi aussi, Karine, de savoir que tu es partie. Si même tu m'avais dit, ah, Yibé, c'est bon, je m'en vais. Ça allait, c'est vrai que le fait que tu sois à des kilomètres de moi, ça allait me faire mal. J'allais être triste, mais pas à ce point, au point où tu ne m'as même pas dit. C'est comme si tu t'es caché pour partir. Comme tu le dis, tu ne pouvais pas m'affronter pour me dire que tu t'en vas. Mais j'aurais voulu, franchement, Karine, que tu viennes me dire. J'aurais voulu t'accompagner à l'aéroport aussi. J'aurais voulu te voir en train de prendre ta valise et puis partir. Ça allait me faire mal, mais ça allait me soulager de savoir que tu es là où tu t'en vas là. Si c'est bon, c'est pour nous tous. J'ai souffert de ton absence. Franchement, je te dis. J'ai souffert aussi. C'est vrai que tu as souffert là-bas, mais moi aussi, j'ai souffert. Et quand j'ai appris, quand tu m'as appelé pour me dire que tu es en train de rentrer au pays, j'étais contente. Et tu m'as dit que tu viens, c'est moi, tu veux que j'aille te chercher à l'aéroport. J'étais tellement contente que j'ai commencé à mobiliser tout ce que je pouvais faire pour partir te récupérer pour venir. De toute façon, on s'est laissé, puis on est parti. Je n'avais plus cette force-là. Parce que je m'étais résiliée au fait que peut-être que toi aussi, tu as ta vie maintenant. Donc moi aussi, je vais créer mon environnement à moi. Avant même de me faire d'autres amis, je ne peux pas, ces personnes que j'ai, je ne peux pas les appeler des amis. C'est des connaissances parce qu'on habite dans le même quartier et tout. Je me suis attachée à ces personnes-là parce que tu n'étais pas là. Et puis encore, ce qui a fait que je me suis encore plus éloignée de toi. Ahmed, quand tu es venu, c'est vrai, on s'est croisé au funérail de Richard. Stéphane se mariait. Je t'ai inclus. Je t'ai même donné un rôle. Moi, je ne vais pas te mentir. C'est parce que, comme je t'ai dit là, c'est ce que j'ai vécu avec toi lorsque je suis arrivée qui a fait que j'ai pris mes distances. Lorsque tu m'appelais, tu me dis Stéphane se marier, je voulais venir, mais la manière avant, ton problème, c'est-à-dire que ton tour, je le prenais à cœur, puis j'étais prête à tout, même si pour être là, quand tu m'as annoncé que Stéphane se mariait, j'étais contente, mais bon, je me suis dit, bon, si je ne peux pas partir, je ne peux pas partir, elle va comprendre. Parce que je me disais que elle et moi, toi et moi, on n'a plus le lien. Je me disais que avant, si tu as un problème que je ne suis pas là, j'ai mal. Quand tu m'appelles pour dire quelque chose que je ne peux pas venir là, moi, ça me fait mal. Alors, avec tout ce qui s'est passé, que vous avez vécu, chacune de son côté, qu'est-ce qui vous a manqué chez l'une et chez l'autre? C'est-à-dire que on nous appelait les poupées noires et claires. On était, comme nous voyons, rondes, et puis toujours en train de rire. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de... Tu as dit qu'on n'avait pas de problème. Les gens pouvaient dire qu'on était inconscients. Pourtant, ce n'était pas ça. On avait une certaine joie de vivre que chacune communiquait à l'autre, en fait. On se retrouvait, on rit pour tout et pour rien. On peut se retrouver manger, même si c'est petit, on va se marrer sur la nourriture, on nous regarde. Donc, lorsque j'ai vu les deux femmes en train de faire la même scène que je faisais avec Flo, je me suis rappelé. Et puis, je demande à la dame, il dit, mais attends, c'est votre soeur? Elle dit, non, c'est mon ami de longue date, on se connaît il y a longtemps. Et puis, je lui ai demandé, est-ce que vous n'avez pas souvent, parce que je voulais savoir, qu'est-ce que c'était leur force en fait? Elle dit, on se prend comme ça, on ne se laisse pas, mais on a amis. Et puis, je me suis rappelé de Flo, il dit, mais attends, moi, aujourd'hui, je n'ai pas d'amis. Parce que tout ce que j'ai vécu au Maroc, et tout ce que j'ai vécu à l'aventure, je n'ai pas d'amis. Moi, j'aime être seule même qu'être accompagnée. La seule personne qui peut aujourd'hui être mon amie, peut-être, c'est elle. Parce qu'elle aime me connaître. Alors, je sais que Karine veut savoir, qu'est-ce qui t'a manqué pendant son absence? Tout d'abord, j'aimerais que tu comprennes que peut-être physiquement, je me suis éloignée de toi, mais tu es toujours dans mon cœur. Je pense toujours à toi. Même quand je suis là, c'est vrai quand je ne t'appelle pas souvent, mais quand je suis là, quand ça tombe dans ma tête, je prends le temps même de t'appeler, tu le sais. On cause un peu. Si j'ai le temps, j'arrive à passer là où tu travailles et puis on cause un peu, je m'en vais. Je me suis éloignée de toi peut-être physiquement, mais je te porte toujours dans mon cœur. Et ce qui m'a vraiment manqué, tes bons conseils, comme tes faux conseils même que tu me donnes à puis on est du temps. C'est vrai parce que, oui, je le dis, tes conseils que tu m'as procurés durant tout ce temps, et toujours je le dis à tous ceux qui me demandent, je leur dis, à cause de ma camarade là, moi j'ai eu foyer et tu le sais. Parce que c'était chaud.
On partait se battre la nuit, on venait, on court dans tous les escaliers là. Battre qui? Nous deux. Hmm. On s'en va faire une nyaga chez le gars là-bas, on ramasse bagage, on va, on vient. Ah, ok. C'est un mec qui est devant. Ah ouais. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait faire que vous renouez tout ça et que vous repartiez sur de nouvelles bases comme s'il n'y avait jamais eu de séparation? En tout cas, moi, je veux vraiment qu'on s'accomplisse comme avant. Je veux vraiment qu'on s'accomplisse comme avant. Je vais être là dans des moments forts. Enfin, je vais être là comme avant, en fait. C'est vrai, aujourd'hui, tu es marié, je ne peux pas être... mais je vais être là. Je t'assure. Toi et moi, on n'est pas amis, Flo. Toi et moi, on ne peut pas dire que nous sommes amis, nous sommes seuls. J'ai vraiment besoin de toi. C'est toi seul. Tu me connais, tu me connais, tu me connais. Comme je dis, tu me connais. Donc, je peux avoir des connaissances, mais je veux que toi et moi, on se retrouve comme avant. Tu peux aujourd'hui échanger. Je suis plus amère. Si je peux me permettre de raconter une anecdote. Vas-y. Une fois, on est sortis. Nous deux, on est venus, son papa, paix à son âme, il était assis là. Et il a commencé à... Vous là même, vous êtes quittés où? Donc, c'est elle qui a commencé à s'expliquer. Donc, elle parle rapidement. Elle parle. Son papa dit, toi, mais tu dis quoi même? Ça m'a dit, il faut demander à Fleur, elle va t'expliquer ce qu'elle a peut-être vient de dire là. Parce que c'est moi seul qui comprenais sa manière de parler. D'accord. Franchement, je veux retrouver ma soeur. Je veux simplement retrouver ma soeur. Celle que j'ai connue il y a 10 ans, 15 ans. 2008, non? 2006. 2006, voilà, à la Cannes. Voilà. 2006. 2006. C'est cette fille-là que je veux retrouver. D'accord. Où on va, on vient. L'autre soulève l'autre pour sauter clôture, pour descendre. Vous vous souleviez, toutes les deux. Ça. Alors, j'aime particulièrement votre histoire parce qu'elle est très profonde et c'est le genre d'amitié qu'on ne retrouve pas, on ne retrouve plus de nos jours. On a beau s'aimer, mais forcément, on va s'écorcher qu'il fallait. Aujourd'hui, ce que je vous souhaite plus que tout, c'est de retrouver cette amitié-là. Je vous le dis en conséquence de cause. J'avais une amie comme vous, malheureusement, elle ne vit plus. Et ce que je ressens tous les jours, je n'ai pas envie que vous le ressentiez un jour. Donc faites comme vous pouvez. Insultez, vous tapez, vous soulevez-vous, mais remettez-vous ensemble. Alors, chers téléspectateurs, c'est vrai, je l'ai dit, mais ce n'est pas moi qui décide. Hein. Nos deux amis vont prendre leur décision dans l'instant qui suit. À tout de suite. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à cet instant de cette émission. Et si vous êtes encore là, c'est forcément parce que vous avez la curiosité de savoir si Karine et Flore vont repartir ensemble chez elles. Eh bien, nous aussi, on veut savoir. Karine, tu gardes ton sourire, c'est bien. Peu importe ce que tu as vécu dans le passé, le plus important, c'est la vie que tu as maintenant. Et je crois qu'à partir de cette émission, tu vas te donner l'occasion d'avoir une nouvelle vie en y mettant tout ce que tu veux. Flore, tu as parlé à ton ami aujourd'hui, hein? C'est bon, hein? Tu as fait un peu de bébé gâté, tout ça, c'est bon. Maintenant, dans la suite, vous allez vous décider toutes les deux. On peut des fois parler, mais sans forcément vouloir repartir ensemble. Donc, si vous choisissez de vous réconcilier ce soir, ça veut dire que vous laissez tomber tout ce qui s'est passé avant. Vous allez maintenant vous asseoir toutes les deux, vous dire tout ce que vous avez envie de vous dire. Et pour la suite, peut-être que tu veux repartir en France, en Europe, ou peut-être que tu ne veux plus partir, on ne sait pas. Mais vous allez vous accorder sur comment on gère maintenant les voyages. Hein? On ne fait plus de surprises. À ce moment-là, ça veut dire qu'il y a une réconciliation. Vous allez repartir ensemble par le couloir juste derrière moi. Si au contraire, après avoir parlé, vous estimez que ce n'est plus nécessaire de renouer et d'avoir cette amitié, chacune prendra son couloir. Ça voudrait dire que ce soir, il n'y a pas de réconciliation. Karine, quelle est la décision que tu prends aujourd'hui? Tu veux m'arriver? Tu vas aller vers elle. Ah,
D'accord, va vers. En fait, je veux On va faire. on s'appelait les Ibè, donc je dis, je vais mailler. Ibè, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire piment, parce qu'avant, on était là où on nous dépose, on est Ok. donc on s'appelait Ibè. Piment de l'amour un peu aussi. Piment, ouais, donc ça veut Ok. dire ça veut dire piment. D'accord. Ibè, Oui. elle dit elle veut se réconcilier avec toi. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu lui réponds? Moi, je suis partant de tout ça. Ibè! Bon, les deux piments. Piment rouge et puis piment noir. Allez-y, allez-y, faites un câlin. Allez-y, faites un câlin. Et vous allez repartir ensemble. D'accord. Fleur a envie de pleurer. Va l'accompagner, elle va pleurer. Allez-y, allez-y. Public, on va les ovationner. Public, je ne vous sens pas, s'il vous plaît. C'est quand même une réconciliation, hein? C'est pas tous les jours que des amitiés un peu mélangées se remettent ensemble. Elles vous ont donné l'exemple. Quand on est réellement amis, on peut réussir à se pardonner. C'est vrai, on peut dire, pourquoi tu ne lui as pas dit, c'est ton ami? Mais des fois, il y a des choses qu'on n'arrive pas à partager, quand soi-même, on n'a pas encore accepté la réalité. On va se donner rendez-vous très bientôt pour une autre histoire, en espérant que celle-là vous aura instruite sur les choses importantes de la vie. À très bientôt sur le plateau de Serre. Durant cette période où j'étais éloignée d'elle, je me sentais vraiment mal. Elle avait tellement changé que j'avais peur de peut-être dire une phrase ou bien des mots qui pouvaient encore la blesser ou bien la mettre mal à l'aise ou bien dans un état vraiment bizarre. Donc, je n'ai pas osé venir lui demander. Parce que je dirais, grâce à Plus Ivoire, j'ai pu renouer les liens avec mon ami. C'est tout ce que je demandais en fait. La première chose que je vais faire, on va aller à la plage d'abord. On va s'amuser, on a beaucoup à se dire.